chaque laisse a son usage. Vous avez par exemple les laisses courtes comme celle-ci qui fait 1 mètre, il y en a aussi une ici, avec ou sans poignée. Ça, c'est principalement pour l'éducation. Ça permet d'avoir un contrôle plus direct sur son chien. Et voilà. Par contre, pour les balades, c'est à proscrire. Pourquoi ? Parce que le chien ne peut pas explorer suffisamment son environnement, il n'est pas assez libre. Donc ça, c'est laisse courte d'1 mètre, c'est vraiment pour l'éducation. Vous avez des laisses un petit peu plus longues, comme celle-ci, qui fait entre 2,50 m et 3 mètres. C'est idéal pour les balades, notamment en ville, parce que là, le chien a plus de liberté pour explorer tout son environnement. Ensuite, vous avez par exemple les longes, comme celle-ci. Les longes, vous pouvez en avoir de 5 mètres, de 8 mètres, de 10 mètres, voire même de 15 mètres. C'est très utile pour les balades, mais c'est très encombrant, puisqu'il faut toujours ramener. Voilà, c'est vraiment pas simple pour les balades. En revanche, c'est très pratique aussi pour l'éducation, notamment pour apprendre des exercices très précis, comme le rappel évidemment, mais aussi le blocage pendant un rappel, ce qui peut être pratique aussi. Si vous vous promenez dans un champ, par exemple, qu'il y a un jogger qui arrive, vous pouvez bloquer votre chien, et voilà, ça se fait bien avec la laisse ou les positions à distance. Le conseil du veto, Jean-Jacques, parce que je sais que vous faites beaucoup d'éducation aussi, entre toutes Oui. ces laisses, là, s'il y en avait une seule à choisir, on ne peut pas en choisir qu'une seule finalement. Non, on ne peut pas en choisir qu'une seule en fait, parce que malgré tout, si quelqu'un promène son chien qu'en ville, une laisse de 3 mètres va très très bien convenir. Après, effectivement, comme le disait Jérémy, l'éducation au rappel est fondamentale si on va promener son chien, parce qu'il n'y a rien de mieux, et je vais peut-être casser un mythe, mais de promener son chien en liberté contrôlée, puisque la loi, effectivement, Code rural impose qu'on soit effectivement capable de contrôler son chien. La loi n'impose pas qu'on le promène en laisse, certains arrêtés municipaux l'imposent, mais en fait, on a le droit de promener son chien en liberté à partir du moment où il répond au rappel. Donc éduquer un chien au rappel, on revient toujours sur l'éducation et sur la communication homme-chien. Très clairement, effectivement, ça donne au chien cette fameuse liberté contrôlée, mais qui est quand même beaucoup plus intéressante qu'avec un bout de laisse, quoi. Alors, perso, j'ai un chien, probablement qu'il y en a aussi qui ont des chiens et qui se disent, on l'a tous vu, même quand on n'a pas de chien, on a tous vu quelqu'un qui faisait soit du ski nautique derrière, soit qui faisait de la gym derrière avec son pauvre chien, sa pauvre chienne, avec sa longe, etc. J'ai envie de dire, il y a presque... Il y a la laisse en rouleur finalement qui pourrait faire 2 laisses, non ? J'entends beaucoup parler de ça, des laisses en rouleur. Alors... Là-dessus, il y a 2 écoles. Il y en a qui disent que c'est vraiment à proscrire. Moi, ce que vous avez devant vous là, pour ce type de laisse. Prenez-le en main. C'est extrêmement pratique pour le coup, à condition que le chien soit bien élevé. Parce que si le chien part d'un coup, eh bien, il peut se faire très mal, il peut aussi vous blesser. Donc ça, c'est très pratique quand le chien a évidemment déjà un rappel. C'est-à-dire, c'est l'étape suivante, ce type de laisse. Mais c'est assez pratique parce qu'il y en existe de 5, 8, 10, 15 mètres. Et c'est bien. Moi, je préfère celles qui sont en ruban, qui sont larges, plutôt que les ficelles. Ça s'enroule mieux, il y a moins de soucis. Donc moi, je conseille quand même la laisse en rouleur pour tout un tas de choses, et je m'en sers aussi pour apprendre le rappel. C'est plutôt pratique. Mais là, le diable se cache dans des détails, parce que souvent, effectivement, les gens qui adoptent cette laisse-là, justement, et c'est ce qui fait justement cette controverse, sont ceux qui ne prennent pas le temps d'éduquer le chien, quoi. C'est ça. Et donc, ça devient du grand n'importe quoi, là, parce que là, c'est extrêmement dangereux. Quand vous avez un chien au bout d'une laisse de 15 mètres sur un trottoir, il peut traverser la rue. Et l'enrouleur ne se déclenche pas assez vite, justement, pour pouvoir ramener le chien sur soi. Ensuite, il y a un autre type de laisse que je trouve aussi très pratique. Ça, c'est votre hommage à Yvette Horner, non ? C'est ça ? C'est ça. Moi, c'est ce que j'appelle des laisses accordéon. En fait, c'est un élastique qui est dedans, qui est assez dur. C'est très utile quand vous faites justement du cani-VTT ou du cani-trottinette. Ça permet à la laisse de pouvoir revenir toute seule et de ne pas s'en mêler dans les roues si vous faites du cani-VTT. En revanche, je vois beaucoup de gens, notamment en ville, qui utilisent ce type de laisse, qui se disent « Tiens, le chien marche forcément au pied à ce moment-là. » Bah oui, ça tire forcément. Mais c'est vraiment à proscrire. C'est pas une laisse d'éducation, c'est une laisse pour que le chien puisse vraiment s'amuser. En fait, l'aspect élastique permet, quand le chien il commence à tirer la trottinette ou le vélo, de ne pas faire mal aux articulations. Ça permet de le faire en souplesse. Mais si vous l'utilisez pour apprendre la marche au pied, le chien va croire que c'est vous qui tirez trop fort, et surtout, ça va l'inciter à tracter encore plus, parce qu'il se dit « Il y a de la résistance, je vais continuer à y aller encore plus. » Donc, c'est vraiment un usage très spécifique. Donc il faut de la patience, de la cohérence aussi un petit peu, de la pédagogie certainement. C'est ça, pour beaucoup ça devient des gros mots, mais malheureusement c'est absolument nécessaire quand on veut éduquer un chien, et tout simplement qu'il soit bien dans ses pattes. Ça sert à ça, c'est des outils pour que le chien soit bien.